La CCI Île-de-France, Paris-Île-de-France, est un établissement public, vous savez, qui a pour fonction de représenter les 670 000 entreprises de son ressort, de son territoire. Et notre mission, globalement, c'est d'aider toutes ces entreprises depuis la création, la transmission, le développement, le financement, bref, tout ce qui permet d'accompagner le chef d'entreprise dans les actions qui sont utiles à son développement. Dans les actions de la maison, la Chambre de commerce de région Paris-Île-de-France, nous avons une action importante en matière de formation et d'enseignement. Donc, par ce biais, tout naturellement, le GIP nous intéresse, défi métier, ça rentre tout à fait dans notre métier. Nous formons chaque année 60 000 personnes, dont 30 000 en formation continue. C'est dire à quel point le GIP nous est tout à fait utile, nécessaire, indispensable, parce qu'il permet de valoriser notre offre de formation, d'un côté, et de l'autre, il nous permet d'être plus professionnels encore dans ce que nous proposons dans le catalogue que nous mettons à disposition des intéressés. Il y a des spécificités franciliennes. On ne fait pas exactement la même chose en Île-de-France que sur d'autres territoires. Donc notre offre de formation est nécessairement en fonction de ces besoins qui ont été exprimés. Ça veut dire que nous avons de ce fait des écoles dans le domaine de la gestion et du management, avec les 3 grandes écoles que vous connaissez, HEC, ESSEC, ESCP, dans l'ordre qui vous convient sans qu'il y ait de jalousie. Mais nous avons par exemple dans la restauration, nous avons l'école Ferrandi, qui va s'ouvrir un nouveau domaine qui est l'hôtellerie. Nous allons ouvrir un site d'application, un hôtel d'application prochainement. Nous avons les CIPCA dans le domaine des parfums, nous avons les Gobelins dans le domaine de l'image, nous avons la Fabrique dans le domaine dans la formation des selliers, des maroquiniers, bref, une multitude d'écoles, toutes remarquables, toutes des pépites, qui correspondent à chaque fois à des besoins exprimés par les entreprises de notre territoire. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Sur les 21 écoles dont nous assumons la gestion, l'exploitation, nous veillons à ce qu'il y ait des modifications tous les ans dans chacune des écoles, de manière à répondre très exactement aux besoins exprimés par les entreprises. Par exemple, puisqu'on parlait de l'école Ferrandi en matière de formation, l'actualité immédiate, c'est que nous avons décidé d'ouvrir une rubrique, une section nouvelle dans ce qu'on appelle l'hospitality management, c'est-à-dire une école hôtelière. Pourquoi faut-il aller de l'autre côté du lac Léman pour apprendre l'hôtellerie ? La France, Paris en particulier, est une région superbe pour le tourisme. Nous avons décidé d'ouvrir une section. C'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais nous avons aujourd'hui le matériel pédagogique, nous avons les professeurs. Il nous restait à avoir un hôtel d'application pour nos étudiants. Ça y est, nous l'avons trouvé. Il y a quelques travaux de restauration qui vont nous permettre d'ouvrir cette nouvelle école. Nous avons d'autres projets dans la filière mode et design. Est-il nécessaire d'aller à Londres pour apprendre ce métier ? La France est un pays qui est tout naturellement destiné à cette activité. Nous avons une école qui s'appelle La Fabrique, qui forme selliers maroquiniers. Il se trouve que nous avons une assez bonne complémentarité avec d'autres écoles, l'Institut français de la mode, la Chambre syndicale de haute couture, aussi d'excellentes écoles dans ce domaine. Il y a une parfaite complémentarité qui va nous permettre d'établir une filière de manière à renforcer l'attractivité de la place de Paris. Et puis nous avons un chantier global qui consiste à dire, dans le domaine de l'apprentissage, nous croyons beaucoup à l'apprentissage. Nous formons aujourd'hui 15 000 apprentis par an. Nous sommes convenus avec la région d'augmenter ce nombre, 20% en 3 ans, donc 3 000 apprentis de plus. C'est un défi, c'est un chantier important pour nous, mais ça répond là encore aux besoins exprimés par les entreprises. Il y a bien d'autres projets. Par exemple, une école qui est très remarquable aussi, qui s'appelle l'ITESIA, a décidé d'ouvrir une formation dans le domaine du codage informatique. Il manque 30 000 codeurs formés chaque année en France. Et donc il y a un besoin, et ce besoin, nous essayons de le combler par cette école qui a ouvert cette section et qui va pouvoir développer ce nouveau produit. De la même manière, il y a une école qui s'appelle Sub de Vente. C'est l'école supérieure de vente qui a déjà 2 sites. Nous allons ouvrir un 3e site à Champéret de manière à ce qu'il puisse développer son activité. Et puis je vais vous parler de l'ESSIM, je vais vous parler de l'Essier, école d'ingénieurs. Nous avons inauguré tout récemment une salle blanche il y a moins d'1 mois. Une salle blanche, vous savez, c'est une salle dans laquelle il n'y a aucune perturbation, aucune poussière. Ça coûte très très cher à réaliser.
beaucoup d'argent pour nous, 17,5 millions, mais c'est très précieux parce que ça permet non seulement aux étudiants de se former, il y a peu d'écoles qui ont cette technique, cette application, et en même temps c'est utile pour les entreprises du secteur parce qu'elles peuvent accéder à cette salle blanche, et on a assisté à une démonstration d'une entreprise qui intervient dans l'e-santé par exemple, qui utilise la salle de manière à mettre au point des produits qui vont peut-être révolutionner dans ce domaine ce qui est mis à disposition de ceux qui souffrent sur le plan oculaire.